Méditation du 26 avril. Conséquences du péché. Au bout d'une semaine, l'enfant mourut. Les serviteurs redoutaient d'annoncer cette nouvelle à David car ils se disaient « Tant que l'enfant était en vie, le roi ne voulait pas tenir compte de ce que nous lui disions. Comment lui annoncer maintenant que l'enfant est mort? Il pourrait commettre un acte désespéré. 2 Samuel 12, verset 18 dans la version Bible en français courant. Dans tant d'abondance, de triomphe, de succès et de bénédiction, David a perdu toute sensibilité au mal. Un péché en a entraîné un autre, jusqu'à ne plus ressentir aucune culpabilité pour ses mauvaises actions. Plus nous essayons de cacher un péché, plus nous devenons insensibles. C'est pourquoi les sentiments ne sont pas un guide fiable pour discerner le bien du mal. Avec habileté et tact, le prophète Nathan a placé David devant son péché. Si une mission similaire vous est confiée, priez pour que la sagesse vous permette de réussir aussi bien. La patience de présenter le message est aussi importante que le message lui-même. Avec la parabole de Jésus qui a tué l'unique brebis d'un pauvre homme, 2 Samuel 12 et versets 1 à 6, Nathan a confronté David à l'adultère et au meurtre. Le monarque ne s'est pas rendu compte qu'il représentait le méchant de l'histoire et a prononcé la peine de mort sur le coupable, se condamnant lui-même. Il est courant de condamner les autres pour nos propres fautes. À peine David a-t-il pris conscience de son péché qu'il l'a reconnu, l'a confessé et a imploré le pardon. C'est dans cet acte de consternation qu'il a écrit le psaume 51. Quelle que soit l'ampleur de vos péchés, si vous criez à Dieu, il vous offre le plus gratifiant des pardons. Toute âme qui, reprise par Dieu, reconnaît ses fautes et consent à les confesser humblement comme David, peut être assurée qu'il y a pour elle de l'espoir. Les conséquences du péché de David étaient irrésistibles. Dieu restaure votre relation avec lui, mais n'efface pas les conséquences du péché commis. L'homme de cet adultère est mort. David s'est levé et s'est rendu au temple. Verset 20. Un sentiment de paix et de pardon l'a envahi, sachant qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour trouver la grâce divine. La capacité d'adorer et d'honorer Dieu en temps d'épreuve est une démonstration de votre confiance en lui. Quand la réponse du ciel est contraire à notre demande, nous devons nous rappeler que Dieu sait ce qu'il y a de mieux et que, pour une raison souvent inconnue de nous, il voit qu'il est préférable de ne pas prolonger la vie de celui qui est malade. Acceptons sa volonté. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.